vous fais une petite vidéo rapide. À défaut de vous avoir filmé comment faire ce make-up, je vais vous filmer comment l'enlever. Donc pour ce faire, je vais utiliser le Makeup Remover de chez Primark. Donc il m'a coûté quelque chose comme 3 pounds les deux. Je vous confirmerai quand même en bas dans la barre d'infos. Et c'est parti, on va voir ce que ça vaut. J'en avais un d'une autre marque qui était génialissime mais que j'ai oublié chez ma mère. N'oubliez pas surtout, si vous aimez, un pouce vers le haut. Si vous aimez pas, un pouce vers le bas. Si ça vous plaît, je vous laisse souscrire, petite cloche et tout un toit. Ok? Allez, des gros bisous et on regarde. L'idée de ce make-up, c'était... comme j'ai utilisé la palette Carnaval Pro XL... Oh, putain, c'est trop long à dire. Je vais vous la montrer. Comme j'ai utilisé cette palette Carnival, voilà, je voulais faire une ambiance Carnival. C'est pour ça que je me suis repeint la figure de toutes ces couleurs. Il me manque plus que les plumes. Là, on pense. Bref, je suis complètement tarée. Donc voilà, l'idée du make-up, c'était Carnaval, d'où les paillettes sur la bouche et tout. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. En tout cas, c'est déjà l'heure de l'enlever, malheureusement. Donc je commence tout simplement, d'ailleurs, par enlever ce magnifique bijou de tête de chez Primark, qui vaut rien du tout, d'ailleurs. Il y avait le front comme ça, et il y avait aussi deux, je sais pas comment on appelle ça, deux petits trucs à mettre sur les joues. C'était hyper cute, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Voilà, je commence à enlever ces paillettes-là. Ensuite, je vais enlever mes faux cils. En fait, comment vous dire que là, ça va être la catastrophe. Vous allez finir cette vidéo, vous allez flipper. Oh, je suis désolée, d'habitude, je commence moche et je finis bien. Cette fois-ci, je vais commencer plutôt bien et je vais finir très laide. Voilà, un faux cil en moins. Ça fait à peine flipper, hein. Mais je les adore, ceux-là, pour faire des looks un peu comme ça, un peu foufou et tout. Je trouve que ça rend bien. Donc voilà, les faux cils, on les enlève avec précaution. On s'arrache rien, on s'arrache pas les cils, on s'arrache pas la peau. Le deuxième parti. Et maintenant, on attaque le vrai démaquillage. Donc devant moi, j'ai mis quoi? J'ai mis un bol d'eau. Ok, donc la première chose à faire, ça va être de mouiller. Mais vraiment, le mouiller, il faut qu'il soit trempé, ce gant-là. Ok. Surtout, ne le faites pas s'il est à moitié sec parce que ça ne servira à rien. Aussi, l'objectif numéro 1, va-t-on dire, ça va être de créer du contact. De créer le contact entre notre chère microfibre ici et notre peau qui est pleine de maquillage. Donc surtout, j'en ai vu faire des gestes comme ça sert à rien du tout. Ça va vous faire mal à la peau et il n'y a rien qui va partir. Donc ce qu'on fait, c'est que on se met dessus, on massouille un peu, on appuie quand même un petit peu. Il faut vraiment que l'on sente toute l'eau, tout le gant sur l'œil, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a un peu massé, là, on va enfin enlever. Et vous voyez, j'ai mon maquillage sur le gant. Ici, il y en a un peu moins, mais du coup, je vais prendre une autre partie de mon gant qui est aussi mouillée. Hein. Je l'ai complètement mouillée. Et je vais continuer comme ça à me faire des massages. Ça fait pas mal parce que j'appuie un peu, vraiment comme je vous ai dit, pour faire du contact. Hop. Et voilà, j'ai déjà plus grand chose. Maintenant, moi je sais pas, j'aime bien commencer par les yeux. Et je vais pas vous mentir, j'ai du maquillage partout. Hein. Là, j'ai de l'anti-cerne comme jamais, j'ai du bronzer comme jamais, j'ai du contouring jusqu'ici, sans parler la bouche. Et le front, mais j'aime bien commencer par les yeux parce que c'est la couleur, c'est le plus vif, c'est le plus galère à enlever d'ailleurs. Donc là, je remouille un peu mon gant et je vais faire de l'autre côté. Voilà, je vais faire de l'autre côté exactement la même chose. Donc c'est maintenant que la belle devient la bête. Oh my god. Ok. On est vraiment pas mal. Et je fais la même chose, des massages. Des massages. On n'arrache rien, on y va gentiment. Et en fait, en réalité, ça doit être un moment agréable de se démaquiller. On a fini notre journée, elle a été longue, elle a été courte, peu importe, mais ça y est, il est temps de se reposer, de redevenir nous-mêmes et tout. Donc c'est le moment massage. Donc maintenant, je vais aller un peu plus loin. À chaque fois, j'utilise des parties qui sont pas souillées, enfin qui sont pas sales. Hein. Hop.
je vais faire tout mon visage et je vais voir pour la bouche parce que je vous avoue que ces grosses paillettes là, j'ai un doute. Je sais pas trop comment les enlever. Je vous ai dit, hein, j'étais maquillée de partout, partout. Donc là, je tourne et je vais faire... Et j'étais en train de dire quoi? Ah oui, pour la bouche, je sais pas du tout comment ça va se passer. Ça va, non, le résultat? C'est plutôt bien parti. Là, je viens de vérifier dans le miroir. Pardon, pardon. Je fais juste le coin interne de l'œil, là. C'est toujours un peu plus difficile à atteindre. Et sinon, ça va. J'ai plus de bleu. J'ai même pas de trace de bleu sur la paupière. Parce que des fois, j'ai la trace du fard à paupières qui reste et tout. Faut vraiment frotter. Et il a pas du tout. Et puis, le... Comment dire? Le format gant, je le trouve génial. Parce que c'est vrai que dans mon précédent, c'était minuscule. C'était un tout petit. C'était un tout petit bandeau comme ça. Et c'était vraiment chiant. Alors que là, format gant, c'est pratique. Et il est assez grand pour faire toute la tête, tout le visage. Surtout pour un make-up aussi prononcé que celui que j'avais, quoi. Bon, je bouffe chacun des petits coins, hein. Ah. Par contre, j'ai pas confiance en ces paillettes. Comment je vais faire pour les enlever? D'ailleurs, je vous fais un gros plan sur comment elles étaient magnifiques. Enfin, il y a une fin à tout. D'ailleurs, je vous cache pas que je suis un peu frustrée parce que quand je mets 2 heures à me maquiller et 2 minutes à me démaquiller, ça fout un peu les nerfs. Mais bon. Ah, je m'en fous partout. Je suis trop sexy. My god. C'est n'importe quoi. J'en ai plus sur les lèvres, mais alors du coup, j'en ai partout ailleurs. Non. Bon, bah au moins on saura que le gant microfibre ne fait pas le taf pour enlever les paillettes. Et c'est con, hein. Ça, c'est vraiment con. J'en ai quand même là-dedans, mais... Oh, tiens, d'ailleurs, je peux même le retourner. Ah, ah. Ouais, fait clairement pas le taf pour les paillettes. Bon. J'ai réussi à me débarrasser des paillettes sur ma bouche, mais je vous avoue que j'ai un peu frotté comme une folle. J'ai pris du coton avec un démaquillant biphasé, c'était bof bof, et après j'ai pris une serviette de bain et j'ai frotté. Parenthèse, le coton avec le démaquillant biphasé, il y a un tout petit peu de rouge à lèvres, mais quand même, le gant avait fait son boulot. Il m'avait enlevé les 3 quarts du rouge à lèvres sans problème. Je m'attendais à avoir un coton bien plus rose, quoi. Donc c'est cool. Et maintenant, je voulais vous proposer le test ultime. Pour voir s'il me reste quoi que ce soit dans les pores, je voulais mettre de l'eau micellaire sur un coton et faire le tour pour voir si le make-up remover, si le gant, il a réellement fait son boulot en profondeur ou pas. De toute façon, dans tous les cas, je vous aurais dit, les filles, de vous passer un coton d'eau micellaire, j'avoue. Après, pour toutes celles qui ont une skincare routine du soir, bah, c'est maintenant. Bon, résultat, je sais pas si on voit clair. Bah, il est pas blanc écarlate, mais ce qu'il y a non plus, c'est pas fou parce que j'avais tellement de make-up que franchement, moi, je suis satisfaite. Pour 3 balles. Pour 3 balles et pour combien en combien de temps je me suis démaquillée là? En 5 oh, je dis 5 en quoi? En 2 minutes? Non, je suis quand même super contente et surtout, ben, ça coûte pas cher. Maintenant, on va voir combien de temps, ça va durer. Ça abîme pas la peau, ça coûte pas cher, c'est des produits chimiques en moins sur le visage. La partie toutefois contraignante est vraiment chiante, je vais pas vous mentir. C'est que maintenant, lui, il faut le laver. Donc je le lave comment? Vous prenez du savon pour les mains, vraiment n'importe quel savon, le moins cher, le plus basique du monde. Vous prenez pas la tête et ça, faut le laver à la main maintenant pour enlever les pigments qui sont restés dans le microfibre. Parce que donc la microfibre, elle va absorber le maquillage et pigments de la peau, mais après, elle les garde là. Si on passe à l'eau, il se passera rien du tout. Il faut vraiment le laver à la main avec du savon. Des fois aussi, comme je suis dans ma salle de bain et tout, je vais prendre le gel douche. Ça marche aussi très bien. En réalité, on passe plus de temps à laver le make-up remover qu'à s'enlever le make-up. Bon, pour certaines, ça saoule, pour d'autres, on s'en fout. Moi, perso, je m'en fiche. Si on peut s'éviter un démaquillant, why not? En tout cas, moi, j'apprécie cet effet-là. Et ensuite, je passe à ma crème de nuit.
Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à vous faire votre propre opinion, votre petit avis. En tout cas, pour moi, c'est validé, bien que grosse réserve sur les paillettes. 1. Et voilà, je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Et vous n'oubliez pas, si ça vous a été utile, si ça vous a été inutile, et puis je vous laisse vous abonner et à sonner sur la cloche. Bisous, bye les filles.